tous, j'espère que nous allons bien. Moi, je veux bien, je suis très heureux encore de nous rencontrer. Alors, aujourd'hui, j'ai traité une question très importante, ça porte sur les refus de visa. Le refus de visa, c'est-à-dire pour toutes ces personnes qui ont fait une demande de visa et ont fait l'objet d'un refus auprès de consulaires ou ambassades dans leur pays. Alors, il y a possibilité de pouvoir contester ces décisions. Le moyen, il y a une possibilité, une procédure à suivre, c'est-à-dire avant de saisir le juge, il faudra saisir d'abord une commission qu'on appelle la commission des refus de visa d'entrée en France. Cette commission est normalement située à Nantes. Je vous mettrai le lien en bas du page, soit je dis carrément le lien. Vous allez envoyer votre courrier dans commission de recours contre les décisions de visa, BP, c'est-à-dire boîte postale, 83 609, virgule 44 036 Nantes CEDEX 1. Bon, j'écrirai. Alors, du coup, cette commission servira au fait à analyser encore la décision du consulat et de voir si vous avez raison ou pas de contester la décision. C'est dans un délai de 2 mois que vous devez contester ces décisions auprès de la commission. C'est-à-dire, avant de saisir le tribunal, vous devez obligatoirement passer par cette commission, ce qu'on appelle les recours administratifs préalables obligatoires. Tellement obligatoire. Après le 2 mois, si la commission vous donne raison, cette décision va se substituer à la décision du consulat. Par contre, si la commission n'y répond pas dans un délai de 2 mois, ça équivaut à une décision implicite dirigée. C'est à ces moments-là où vous pouvez contester maintenant devant les tribunaux de Nantes. Vous allez également faire un recours devant le tribunal de Nantes. Aujourd'hui, il y a ce système de télé-recours, c'est-à-dire vous pouvez faire un recours par l'intermédiaire sur le site du, du tribunal administratif. Donc, on facilite le chose. Soit vous pouvez envoyer un courrier. Si vous connaissez quelqu'un en France qui peut vous envoyer ces courriers, c'est parfait aussi. En gros, la personne qui doit, du coup, faire le recours doit justifier d'un intérêt à agir. C'est-à-dire, la personne qui fait le recours, c'est la personne qui a fait l'objet de refus de visa. C'est-à-dire, votre tante ou votre mère ne peut pas faire un recours à votre place, par exemple. Par contre, un époux qui voulait faire venir son épouse en France et dont le refus de visa lui a été attribué et tout, ou opposé, on comprend que l'époux a droit à agir au fait, c'est-à-dire son époux qui voulait normalement recevoir sa femme en France a droit à agir, a un intérêt à agir par rapport à ça. Et le juge ou la commission va pouvoir confronter les preuves, les différentes preuves que vous appuyez pour fonder votre recours également. Et essayer de voir si la décision du consulat est approuvée par des moyens en fait probants. C'est-à-dire le consulat, lorsqu'il appose au fait, lorsque vous donne un refus de visa, il doit approuver de moyens, c'est-à-dire il doit justifier sa décision. Si une décision n'est pas, si un refus n'est pas justifié, je vous dirais, vous avez totalement raison de pouvoir contester ces décisions auprès de la commission, après le tribunal administratif. Toutefois, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la commission ne statue sur vos décisions dans les délais de 2 mois. Vous pouvez directement, dès que vous saisissez la commission, vous saisissez aussi le tribunal de Nantes. C'est-à-dire si le tribunal de Nantes prenait sa décision avant la commission, donc ça se substitue à la décision de la commission. Donc c'est clair, si vous avez des problèmes, des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire. Je mettrai mes contacts. Maintenant, j'ai un numéro où vous pouvez me contacter, mais également un mail. Le numéro, les appels, je n'y reçois pas. C'est moi qui appelle. Vous pouvez m'écrire si je peux prévoir un rendez-vous. Et le mail, vous pouvez m'envoyer par mail. Je vous remercie et bon courage à tous. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble.